Donc, je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Vincent Delarue et j'ai 24 ans. Donc, pour vous relater un petit peu mon parcours, j'ai d'abord suivi des études de lettres à Paris, qui m'ont vraiment donné le goût de la littérature. Par la suite, je me suis installé en Normandie et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Alors, j'ai publié un premier roman sur le thème de l'homosexualité et du rejet qui souvent en découle. Alors, ce livre a été publié par un tout petit éditeur et grâce à cette publication, j'ai commencé à me constituer un lectorat, à nouer des contacts avec la presse radiophonique et écrite et à participer à des rencontres auteurs au niveau régional. Le cas Victor Sommer est donc mon deuxième roman. Pour celui-ci, j'ai choisi de m'auto-éditer avec Librinova dans le but de trouver un éditeur national, ce qui est important pour moi puisque j'ai beaucoup de projets d'écriture en tête pour la suite. Mon sujet de prédilection, c'est la psychologie. J'adore décortiquer l'être humain, ses sentiments et comprendre les relations qu'il noue avec son entourage. Et mes intrigues s'articulent surtout autour du conflit, des non-dits, des relations parents-enfants compliquées. Le cas Victor Sommer, justement, s'inscrit dans cette veine et je suis en train de travailler sur un troisième roman où il est toujours question des tensions, des secrets de famille qui empoisonnent souvent des vies sur plusieurs générations. Alors, maintenant, pour présenter un peu plus en détail le cas Victor Sommer, c'est l'histoire d'un homme, Victor, qui mène une vie dénuée d'intérêt. Il ne sort pas, sauf pour aller chez son psy, il ne travaille pas, il n'a aucune relation en dehors de sa mère chez qui il vit toujours à 33 ans. Cette mère, on le comprend rapidement dans l'histoire, c'est l'archétype de la mère possessive, elle est intrusive, toxique, comme on le dit aujourd'hui. Elle veut garder son fils pour elle seule, quitte à le priver de sa liberté parce que, à son avis, un enfant doit vivre avant tout pour sa mère. Victor, quant à lui, ne partage absolument pas ce point de vue, mais il se tait jusqu'au jour où il prend la décision d'exister, ou comme il le dit lui-même, de devenir quelqu'un. Alors, il se met en quête d'un emploi, il s'engage dans une relation amoureuse, ce qui offusque profondément sa mère, évidemment, puisqu'elle ne peut pas concevoir que son fils s'intéresse à une autre femme qu'elle. Il commence aussi à se poser des questions sur son identité, ce qui est pour lui une autre façon de s'émanciper. Il s'interroge notamment sur sa filiation, parce qu'on ne lui a jamais parlé de son père. Il ne connaît cet homme qu'à travers une photo floue qu'il avait aperçue durant son enfance. Et puis, un jour, alors qu'il se rend chez son psychanalyste, il réalise que ce dernier, en fait, ressemble étrangement à son père. Et il en tire une certitude, c'est que les deux hommes, peut-être, ne sont qu'une seule et même personne. À partir de là, il est déterminé à le prouver en retrouvant la petite photo perdue de son père, parce qu'il a le droit de savoir et il revendique pour la première fois ce droit. Bien sûr, tous les efforts qu'il déploie pour s'émanciper tombent à plat, parce que sa mère n'est jamais loin, et elle fait tout pour reprendre le contrôle. Alors, chaque fois que son fils s'éloigne d'elle, elle le fait culpabiliser en lui rappelant qu'elle est vieille, qu'elle est malade, qu'il ne prend pas suffisamment soin d'elle, et donc qu'elle va mourir par sa faute. Et puis, un matin, elle disparaît mystérieusement. Alors, dans un premier temps, Victor est complètement angoissé. Il considère que sans sa mère, bah, il n'est plus rien, parce qu'après tout, c'est bien ce qu'elle lui a toujours fait croire. Mais voilà, il se rend compte pardon, qu'il ne sait pas du tout vivre par et pour lui-même. Mais une fois l'angoisse de la disparition passée, il réalise que finalement, cette disparition, c'est une aubaine. Et il va profiter de l'occasion pour enfin assouvir son fantasme. À partir de là, il se fixe un objectif, c'est d'exister davantage que quiconque, selon ses propres termes. Alors reste à savoir ce qu'il entend par là, et pour le savoir, il faudra lire le roman. Est-ce qu'il y a des auteurs ou d'autres artistes qui ont influencé ce roman ou votre œuvre en général? Alors, je pense qu'on est influencé par à peu près tout ce qu'on lit et ce qu'on entend, mais il y a une auteure qui particulièrement m'inspire, c'est Amélie Nothomb, pour plusieurs raisons. Déjà parce que elle traite principalement du conflit. Je crois que dans tous ses romans, il s'agit d'un conflit entre des parents, des enfants ou tout simplement des adultes. Euh, et j'aime beaucoup voilà, sa façon de traiter ce sujet euh, avec toujours des personnages très hauts en couleur, loufoques. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je ne sais pas de l'imiter, mais en tout cas, ça me... c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle pour moi, entre autres. Super.
Euh, donc, vous avez mentionné les rencontres auteurs autour de votre premier roman. Est-ce que vous avez pu rencontrer des lecteurs aussi? Et est-ce qu'il y a eu des échanges qui Oui. ont été particulièrement mémorables, qui vous ont touché? Mhm. Alors, oui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer pas mal de lecteurs et donc d'avoir des avis sur le premier roman et sur mon écriture d'un point de vue général. Ce qui est beaucoup revenu dans les avis, c'est que euh, apparemment, j'arrive bien à rendre, comment dire, à décrire les sentiments, à décrire l'intériorité des personnages. C'est ce que les lecteurs aiment dans mes livres, cette capacité peut-être à conférer un sentiment, une angoisse, bon, bah, dans le cas Victor Sommer, en l'occurrence, c'est une atmosphère très glauque, et à peu près tous les avis se sont accordés à dire que on se sent poisseux un peu en ressortant de cette lecture, un peu comme collant, qu'il y a quelque chose, un grand malaise en fait, et qu'apparemment c'est très bien rendu. Voilà, que cette relation malsaine entre Victor et sa mère, euh, elle prend le lecteur, elle est assez saisissante, m'a-t-on dit. Mm. Oui, je dirais qu'on étouffe. On étouffe comme Victor a l'air de s'étouffer dans sa propre vie. Mhm. C'était le but, en tout Mm. cas. Oui, c'est bien rendu. Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi le mot K? Pourquoi le mot cas? Parce que le cas Victor Sommer, c'est avant tout une espèce de psychanalyse. Ça aussi, on me l'a dit. Il y a des lecteurs qui ont dit que ce roman, c'était une psychanalyse. Alors, en tout cas, euh, c'est vrai qu'on suit le cheminement intérieur d'un homme dans sa détresse, dans sa frustration. Euh, on comprend peu à peu les mécanismes qui sont à l'œuvre dans sa tête. Euh, et, et on cherche un peu les causes de tout ça. Comment est-ce qu'il en est arrivé à cette situation où il est seul à 33 ans avec sa mère et où il est complètement en proie à cette emprise maternelle. Euh, voilà, le cas Victor Sommer, c'est ça, c'est une étude de cas. Et puis ça rappelle surtout aussi les grands cas de la psychanalyse. On présente souvent le cas un tel. Freud avait par exemple le cas de l'homme aura. Bon, bah là, c'est le cas Victor Sommer. On s'intéresse à un personnage et on le décortique. Voilà. Très intéressant. Alors, Victor, il a 33 ans. Cet âge donc, fait forcément penser à l'âge du Christ. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il représente quelque chose pour vous, ça ou quelque chose d'autre? Alors, oui, effectivement, c'est l'âge que l'on prête au Christ quand il a été crucifié. Euh, et en fait, pour Victor, ça va être pareil, l'âge du changement. À 33 ans, d'un coup, il va être. Il ne faut pas que j'en dise de trop, mais euh, il va se passer quelque chose. Euh, et bon, il a vraiment un rapport particulier à la religion, parce que sa religion, alors il n'est pas croyant, il n'est pas catholique ou quoi que ce soit, mais il croit quand même en Dieu, puisque Dieu, c'est sa mère. Elle représente tout pour lui, elle fait ce qu'elle veut de lui, vraiment, elle a une espèce d'omniprésence, d'omnipotence et d'emprise totale sur Victor. Donc, Dieu, c'est sa mère. Et comment? Et donc, au- Victor, quand sa mère va disparaître, euh, donc Dieu a disparu et il va être investi de ce rôle à son tour. Il va se sentir tout puissant. Il va vraiment. Enfin, voilà, il a vraiment un rapport particulier à la religion, à la croyance. Euh, et d'une Alors, certaine. Pardon. oui, oui, oui. Donc, juste, ce Victor, en fait, il est assez antipathique. Oui. Et donc, vous avez choisi dans ce roman de le bâtir autour d'un anti-héros, Mhm. d'un personnage qu'on n'aime pas. Que représente pour vous l'anti-héros? Pourquoi ce choix du anti-héros? Alors, les anti-héros sont pas si communs que ça, il me semble. Et
Alors déjà, ça allait de soi pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voyais pas un héros dans cette histoire. Il fallait que ce soit un anti-héros, quelqu'un d'antipathique. Pourquoi? Sans doute pour faire ressentir un petit peu euh, tout ce qu'une emprise maternelle excessive peut avoir comme conséquence, donc comme conséquence néfaste. Euh, on mesure à quel point cet homme est frustré. Et cette frustration, il la déverse sur toutes les personnes qu'il croise. Il ne peut pas avoir de relations saines, il ne peut pas avoir de relations cordiales avec les gens parce qu'il les méprise. Il n'a absolument jamais eu l'habitude de, ne serait-ce que parler avec des gens autres que sa mère. Donc, il est absolument inconcevable pour lui de nouer de bons rapports humains. Et, et c'est pour ça, en fait, enfin, pour moi, il était logique d'en faire un personnage profondément, je vais dire, méprisable ou profondément détestable, parce que ça, voilà, ça souligne encore plus cette relation toxique avec sa mère, cette emprise néfaste qu'elle a eue sur lui. Mm. S'il Finalement, a, tout ce qui est de bon chez Victor a été anéanti par cette relation voilà, néfaste avec sa mère. il n'y avait absolument aucune place voilà, Quelque chose d'autre. pour l'épanouissement. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup Vincent pour cette présentation.